Hey et bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale parce que, alors déjà comme vous voyez, puisque je vous l'avais dit sur YouTube que je referai plus de vidéos jusqu'aux vacances de Toussaint parce que je vous l'avais dit sur YouTube parce que c'est à cause du collège et tout, des cours, tout ça. En plus, on avait des devoirs à la maison, etc., etc. Enfin, je vous passe les détails. Enfin, bref. Du coup, là, comme on est en vacances, j'ai le temps pour faire des vidéos. Et là, du coup, je vais vous faire une petite vidéo sur la présentation de ma collection de jeux PSP. Alors, en fait, pour l'anecdote, en fait, c'est un pote à moi. Il me vend une PSP avec une pile de jeux pour 10 euros. D'ailleurs, je lui fais un remerciement si tu me regardes. Bon, je vais pas vous dire son nom quand même, son prénom et son nom, je vais pas vous dire quand même parce qu'il y a un minimum de respect. Mais voilà, donc merci à toi, merci beaucoup. Et du coup, alors j'ai compté, je crois, il y a 11 jeux. Alors, attendez, 2, 4, 6, 8, 10. Non, il y a 11 jeux. Ils sont là. Merde, hop, ils sont là. Voilà. La PSP, je vous la montrerai à la fin. Bon, c'est une PSP 1000 qui a été fait en Europe, donc la 1004, PSP 1004, FAT du coup, de version de couleur noire. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer avec un excellent jeu de course. Vraiment, je vous le conseille parce que vraiment, il est super bien. C'est le fameux Burnout Legends. Franchement, c'est un copier-coller de Need for Speed, enfin presque. Mais c'est vraiment, je crois que c'est mieux que Need for Speed, parce qu'en fait j'en ai un là dans la collection, mais celui-là il est mieux que le Need for Speed que je vais vous montrer, parce que le Need for Speed que je vais vous montrer, il est pas fameux, il est pas non, il est pas terrible, c'est potable, mais voilà. Donc le Burnout Legends à posséder dans sa collection, car il est oufissime. Voilà. Du coup, on passe au deuxième jeu, Medal of Honor 2. Alors attendez, il faut que je retrouve le 1, voilà. Je vais vous les présenter en même temps. Donc, on a ici Medal of Honor 2 et Medal of Honor 1. Voilà. Alors, c'est exactement pareil, hein, c'est les mêmes jeux. Mais le 2 et le 1, ça change quasi rien, c'est juste l'histoire qui change, bien sûr. Mais la mécanique de gameplay, la mécanique de gameplay, c'est ça qui change pas en fait. Mais après, l'histoire, on s'en fout. Du coup, parce que je les ai testés. Et alors, je peux vous dire que les jeux de tir sur la PSP, c'est horrible. Mais vraiment, c'est horrible. Alors, pour ceux qui ont une PSP, vous voyez, vous avez le joystick. Là, il y a les flèches directionnelles. Et après, il y a les touches carré et tout. Pour bouger la caméra, déjà, il faut les bouger avec les touches carré, triangle, rond, X. Et pour bouger votre personnage, c'est le joystick. Et pour tirer, c'est les gâchettes, bien sûr. Et pour changer d'arme, c'est les flèches. Pour se mettre accroupi, c'est la flèche de bas. Enfin bref, c'est vraiment horrible comme système. J'ai arrêté tout de suite. Donc il y a aussi un Call of Duty que je vais vous montrer après. Mais le Call of Duty, c'est exactement pareil. C'est les mêmes mécaniques de gameplay. Donc je peux vous le montrer maintenant. Donc attendez. Je vais vous le montrer maintenant. C'est les mêmes mécaniques de gameplay et tout. Alors vraiment, c'est exactement les mêmes touches. Je vous jure, c'est exactement les mêmes touches. Voilà, donc le Call of Duty, les chemins vers de la victoire. Voilà. Un Call of Duty que j'ai pas du tout apprécié, vraiment. D'ailleurs, c'est comme les Medal of Honor. Les Medal of Honor et le Call of Duty, je les ai pas du tout appréciés. Ils sont infâmes à jouer, c'est une bouse, c'est une daube, vraiment c'est une daube. Je vous le conseille vraiment pas, franchement ne les achetez pas, vraiment. À la limite à 1 euro, vraiment, mais vraiment j'ai été déçu par ces jeux-là. Du coup, je vous les conseille pas. Après, on a un jeu de course encore. Il y a quasiment que des jeux de course. Hein. Bon, après, il y en a un ou deux qui c'est pas des jeux de course, mais c'est quasi que des jeux de course et des jeux de tir. Du coup, c'est Full Auto Battle Lines 2. Voilà. Alors, je peux rien vous dire dessus parce que je viens à peine de le tester. J'ai fait une première course et j'ai quitté direct parce qu'en fait, c'est ultra dur à manier. Enfin, moi, je trouve que c'est assez dur. Enfin, franchement, pour moi, j'arrive pas vraiment à jouer. Mais après, le jeu, la mécanique de gameplay et tout, c'est sympa. Alors, en fait, c'est une espèce de Mario Kart, mais dans le futur. Alors, en fait, il y a une intelligence artificielle du nom de Stage. Oui. En fait, qui est pas très. Voilà, qui est pas.
elle est pas nette, quoi, l'intelligence artificielle. Et en gros, en fait, dans ce jeu, on fait des courses et on doit affronter d'autres joueurs qui utilisent l'intelligence artificielle stage pour ensuite détruire l'intelligence artificielle. Enfin bref, c'est un truc chelou. Et en gros, pour ça, on utilise des armes et tout qu'on ramasse sur le chemin. Genre, c'est des petits blocs avec des trucs et tout. C'est un peu comme Mario Kart, exactement. C'est un peu comme Mario Kart, mais en version plus réaliste. Voilà. Donc, Full Auto Battle Lines 2. Voilà. Je n'ai pas le 1. Faudra regarder si je peux le trouver. Donc ça va, c'est un bon jeu. Mais par contre, faites gaffe parce qu'il est dur à prendre en main. Moi, j'y suis pas du tout arrivé, j'ai arrêté direct. C'est pas que je l'aime pas le jeu, je l'aime bien le jeu. Mais il est très dur à manier et franchement, voilà. Et du coup, c'est tout ce que j'adhère sur ce jeu. Après, on passe sur une perle. Vraiment un jeu que j'ai joué sur la PS Vita. Ouais, c'est un jeu que j'ai joué sur la PS Vita. Mais alors sur la PSP, c'est une infamie à contrôler. Mais vraiment. Mais bon, je vais vous dire le titre. C'est Wipeout Pulse. Voilà. C'est un jeu que j'ai pu faire sur la PS Vita. Sur la PS Vita, il est vraiment pas mal. D'ailleurs, je vous conseille sur la PS Vita. Faites-le si vous avez la PS Vita. Et par contre, sur PSP, alors ça va, c'est pas non plus galère à contrôler. En fait, ce qui est galère, c'est surtout les virages et tout. J'ai du mal à manier la voiture. Les voitures sont immaniables dans le jeu. En fait, genre, je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais votre voiture au tout début, elle va un petit peu dans tous les sens, vous voyez. Et du coup, je me prends des crashs toutes les 2 secondes en fait, et du coup, c'est insupportable. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais par contre, le jeu, ouais, ça va. Il est assez bon, ça va. Je peux vous le conseiller celui-là. Wipeout Pulse, juste ici. Voilà. Allez, on passe au prochain jeu. Alors, celui-là, c'est un jeu que j'ai pu finir sur mon ancienne PSP que j'avais à l'époque. Un jeu vraiment, mais comme ça, vraiment. J'adore ce jeu, vraiment, c'est vraiment génial. C'est le fameux God of War, Ghost of Sparta. C'est un jeu que j'ai pu faire sur mon ancienne PSP que j'avais à l'époque. J'ai pu le finir. Et franchement, il est génial. Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais vraiment, je vous le conseille fortement. C'est un jeu à posséder dans sa collection, vraiment. Parce que en fait, c'est juste à le posséder, c'est voilà quoi. En plus, il est pas dur à trouver, ça va. D'ailleurs, il y a un petit code si vous voulez. Bon, je vous le donne parce que je suis gentil. C'est un code pour avoir Demos pour God of War 3. Ouais, c'est God of War 3. Alors, le code, il est périmé. Bon, vous savez quoi, je vous le montre quand même. Mais le code, il est périmé. Donc, bon, je vous montre quand même, hein, écoute. Mais le code, il est périmé. Hein. Vous voyez la date en dessous, là. Voilà, la date de péremption, c'est le 31 décembre 2012. Oh là là, ouais, non, je vous le montre parce que voilà, ça fait marrer les gens, mais il est inutilisable, hein, vous pouvez essayer. Hein. Ça ne marche pas du tout. Voilà, donc du coup, ouais, God of War, Ghost of Sparta, un jeu à posséder absolument dans sa collection, mais alors vraiment, pour ceux qui aiment les God of War, je vous le conseille fortement. Voilà, on passe au prochain jeu. Alors, ce jeu, il m'a fait marrer et en même temps, j'ai été très déçue. Ça s'appelle j'arrive même pas à prononcer le nom. Sip on Fighter Dark Mirror. Voilà. Alors en fait, c'est un petit jeu d'infiltration. En gros, oh la merde, j'ai failli le faire tomber. Alors en fait, c'est un petit jeu d'infiltration à la James Bond. En fait, les jeux là sur la NES ou la, c'est quoi là déjà là? C'est laquelle de console où il y a les jeux James Bond? Bon, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est la NES. C'est la NES ou alors c'est la PS1. Ou je crois que c'est ça, je crois que c'est la PS1. C'est les tout premiers jeux là, James Bond et tout. Bon, c'est exactement les mêmes graphismes hein, que les vieux jeux de l'époque PS1 et tout. On peut le voir à l'image, hein, bien sûr. Alors, c'est un petit jeu d'infiltration, mais j'ai été très déçue parce qu'en fait, c'est un jeu à la 3e personne. Il est très très compliqué à prendre en main. Il m'a fait très mal aux doigts. Alors, en fait, si vous voulez, c'est un peu les mêmes contrôles que sur Call of Duty Medal of Honor. Donc les boutons là, carré, triangle, rond, X pour contrôler la caméra. Mais alors par contre, je sais pas si vous l'avez déjà joué, mais ceux qui ont déjà joué, vous savez, pour grimper sur les murs, pour grimper là, pour sauter, pour s'accrocher à une corniche, c'est la flèche du haut. Je vous jure, c'est la flèche du haut. Et ça m'a choqué. J'ai arrêté tout de suite. Et franchement, c'est pour ceux qui arrivent à le prendre en main, vraiment GG, parce que moi j'y arrive pas du tout. Mais après, c'est un jeu que j'aime bien, ça va.
Bon, j'ai testé le premier truc d'entraînement. Voilà, j'ai assez compris le système de gameplay. Bon, je comprends pas trop l'histoire. L'histoire, je m'en foutais, je voulais juste tester le jeu. Les techniques, les mécaniques de gameplay sont pas mal. Donc, je vous le conseille, mais en même temps, je vous le conseille pas. Voilà, bon, je dis moyen. Ce jeu, c'est moyen. Voilà. C'est pas un jeu à posséder dans sa collection. En tout cas, moi, je le dis direct. Bref. Alors, on passe au prochain jeu. On passe aux 2 prochains jeux parce qu'ils font partie de la même série. Ils font partie de la série Pursuit Force. Alors, on a le Pursuit Force Extreme Justice et le Pursuit Force le 1. Le Pursuit Force 1. Voilà. Bon, alors, les 2 jeux, ils se ressemblent. Hein, c'est juste l'histoire qui change, comme d'habitude. Un jeu que j'ai pu tester, pas sur mon ancienne PSP. Mais alors que je sais plus où je l'ai testé, mais c'est un jeu que j'ai pu tester quelque part, je sais plus où j'ai pu la tester, mais enfin bref, ça on s'en fout. Alors ouais, j'ai testé le Pursuit Force Extreme, ouais, c'est celui-là que j'ai testé, c'est le Pursuit Force Extreme Justice. Alors franchement, ce que je peux vous dire dessus, c'est qu'il n'est pas compliqué à contrôler, mais par contre, les ennemis sont dopés à mort. En fait, dans la première phase de gameplay, quand je l'ai testé, il y avait un gang. En fait, il y a un gang qui vous poursuit et vous devez amener un gars à un aéroport. Voilà, un aéroport, j'allais dire aéroport, pour ceux qui connaissent la blague. Et en fait, les ennemis sont dopés, mais fois 1000, mais vraiment. Et du coup, c'était très compliqué pour moi. Du coup, j'ai arrêté direct. Mais ça, c'est un jeu que je peux vous conseiller parce qu'il est vraiment pas mal. Faudrait que je teste celui-là, là, le Pursuit Force 1, parce que je l'ai pas encore testé. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu, parce que j'ai pas grand-chose à dire, parce que j'ai joué qu'une seule fois, et puis voilà. Et après, on passe au dernier jeu, le jeu que j'allais vous dire, donc le Need for Speed. Donc je vais vous le montrer, c'est le Need for Speed Pro Street, voilà. C'est un Need for Speed que j'ai fait. Il est... Alors... Bon, je vais pas dire qu'il est moche, parce que c'est la PSP quand même, faut pas abuser. Mais alors, je vais pas dire qu'il est moche, mais quand même, on peut mieux faire niveau graphisme. Vraiment, on peut mieux faire. Parce que les niveaux graphisme, c'est les niveaux de NES en fait. De la NES, ou alors de la... Je dirais... Bon allez, je suis pas trop méchant, je vais pas dire la Game Boy quand même. Mais Enzo, je fais une vidéo. Ouais, je dirais pas la NES, mais alors la PS1. Peut-être la PS1 ou la NES, je sais pas, faudrait voir. Mais en tout cas, ouais, c'est pas un jeu de qualité, voilà. Quoi Demain on va à la Pinette, tu vas venir? Je sais pas, peut-être, mais je fais une vidéo là. On verra ça après. Non, mais Enzo, t'es chiant. Oh, je suis raide. T'es chiant, Enzo. Ouais, enfin bref, donc du coup, ouais, c'est pas un jeu de qualité. Non, mais c'est une vidéo. Alors, c'est pas un jeu de qualité, mais après, ça va, il est jouable. Du coup, je peux pas vraiment vous le conseiller parce que c'est pas de très très bonne qualité. Mais après, pour ceux qui veulent faire un full set sur les Need for Speed, je vous le conseille fortement parce que les fans de Need for Speed, ça va vous faire revivre la nostalgie de l'ancien temps. Donc voilà, donc on a fini avec cette grosse pile de jeux. Voilà, on en a fini. Alors du coup, j'espère que ce genre de vidéo où je vous présente ma collection de jeux vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et comme ça, j'en ferai d'autres vidéos si j'ai des nouveaux jeux à vous présenter. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée si vous regardez ça le jour, on s'en fout complètement, clairement. Et ouais, voilà. Et j'allais dire n'hésitez pas à lâcher un like et tout ça, mais moi je suis pas un putaclic. Enfin, putaclic c'est pas ça, mais enfin ouais, je suis pas un clickbait. Du coup, je vous souhaite une agréable soirée et surtout portez-vous bien et ciao.